Bonjour à toi, bon peuple de Dieu. Ainsi, on va parler du pardon. Oh, on en entend parler assez. Ah, attention. Vous savez, quand Adam et Ève avaient fait une grosse faute d'orgueil, de manque de confiance, eh bien, le bon Dieu, il aurait pu dire « Basta, c'est assez, je ne veux plus les voir, je supprime tout. » Ah non, non, c'est pas son style. Il leur a donné une promesse qu'on appelle dans ce terme une alliance. Et voilà comment il s'exprime et que nous-mêmes avons du mal à comprendre. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, sous-entendu la Vierge Marie. Entre ta descendance et sa descendance, celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras ou tu le meurtriras au talon. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Dieu donne toujours une espérance, Dieu pardonne, mais ce dont il ne supprime pas les conséquences. En effet, les conséquences sont la mort, la souffrance et autres. Mais ce petit morceau de la Bible exprime que Dieu nous aime et il ne désespère pas de nous. Il y a eu un autre grand pardon dans l'histoire sainte que nous appelons les Saintes Écritures. En effet, c'est l'histoire de Joseph et ses 11 frères. Il était, pour ainsi dire, le préféré de ses autres frères. Mais il leur a donné une robe multicolore et les frères étaient jaloux, mais très jaloux. Alors ils décidèrent de le vendre. Et des marchands de Madian passant du pays de l'Arabie en allant au pays d'Égypte et vendent des aromates. Et là, il fut vendu et Joseph fut revendu, acheté au général Potiphar de la grande armée du roi d'Égypte. Il fut mis en prison et aussi il eut un songe. J'en raconte qu'un. Il parut devant le roi d'Égypte et lui dit « J'ai eu un songe, moi, roi d'Égypte. Je vis cette vache grasse dans un pré vert et après ces 7 vaches, je vis des vaches maigres dont on voyait les os à travers la peau. Dis-toi, Joseph, dont on m'a dit tu as le don des songes et de les interpréter. Eh bien voilà. Les 7 vaches grasses indiquent que tu auras une année d'abondance, plusieurs récoltes, le Nil débordera. Suivri après, des vaches maigres indiquent que cette année suivront, il y aura la grande sécheresse. Le Nil ne débordera pas. Alors, roi d'Égypte, donne à un de tes conseillers de faire construire des silos pour mettre en réserve le blé. Roi d'Égypte se leva et dit « Non, ce sera toi qui seras mon bras droit. Je te donne mon anneau et tu auras autorité sur tout le peuple, sur tous les ouvriers, sur tout. » Et en effet, il y eut les 7 années d'abondance et il y eut aussi les 7 années de disette, de famine. Même dans le pays de Canaan,
qu'on appelle aujourd'hui le pays d'Israël, ils se mouraient de faim. Et là, ils allèrent demander refuge et acheter du blé. Joseph, lorsqu'il vit ses 10 frères, il se dit, mais je les reconnais, mais eux ne le reconnurent pas. Et il revint la deuxième fois et il leur dit, vous savez qui je suis? Non, je me souviens. Et Dieu, dont le mal vous m'avez vendu, mais Dieu du mal en retire le bien. Car je suis après roi d'Égypte le maître. Et il leur dit cette parole très inattendue, car à l'époque, on ne pardonnait pas, on punissait, soit qu'on rendait les gens esclaves, ou soit qu'on les condamnait à mort. Eh bien, surprise de surprise, Joseph, le maître de la nation égyptienne, je vous pardonne, mes frères, je vous pardonne, le grand pardon. Et je tiens à répéter, le pardon n'existait pas. On était dans la loi du talion, vengeance, vengeance, vengeance. Non. Il est la préfiguration de notre divin maître Christ. Un autre pardon célèbre, c'est le roi David. En effet, David était un homme choisi par Dieu ou un roi, mais comme tout roi, il abuse de sa bonté de Dieu. Et voilà que David fit une grande faute, mais une grande faute. En effet, un général commandait, et là, il vit sa femme toute belle se baigner. Il en eut envie. Et il appela son général et lui dit, mais repose-toi, je te donne une des meilleurs endroits pour te reposer. Et tu pourras te reposer, partager le lit avec ta femme légale. Mais le général dit non. Mes hommes sont en train de souffrir et moi je jouerai du bien? Non. David, déçu, il donna à son général de camp, le général Abner, tu mettras Uri devant les premiers afin qu'il soit tué par l'ennemi. Ce fut dit et ce fut fait. Et alors, il épousa la femme d'Uri. Et voilà qu'un jour, le prophète arrive, le prophète Nathan, et le roi recevait les plaignants et tout. Et voilà que le prophète Nathan lui raconte une histoire. Il lui dit, tu vois, il y avait un homme qui avait un troupeau énorme de moutons, de gros bétail, et il y avait à côté de lui un pauvre homme qui chérissait sa brebis. Et puis voilà que ce homme propriétaire, qui avait beaucoup de troupeaux, reçoit des amis et il voulait leur faire honneur, comme cela se fait dans le pays. Il prit l'agneau à l'homme pauvre et le tua. David se leva de son siège et dit, qu'on le tue, qu'on se venge 4 fois. Alors le prophète Nathan dit, c'est toi. Alors David comprit qu'il avait plusieurs femmes, c'était la coutume de l'époque, plusieurs femmes qu'il avait fait tuer Uri. Alors David, dans sa grandeur, dans sa puissance,
aurait pu tuer en deux le prophète Nathan. Non! Il demanda pardon. Nathan lui dit de la part de Dieu, le premier enfant que tu as mourra. Et bien sûr, on a du mal à comprendre cette chose. Mais n'oublions pas qu'on paye toujours les conséquences de son péché. Mais on est pardonné quand même, sauvé. C'est le grand mystère chrétien. Et David pardonna. C'est là la sainteté de lui, parce que comme vous le constatez vous-même, David était un guerrier, un grand guerrier. Vous connaissez la célèbre histoire du géant de Goliath. Mais là, je reste sur le pardon. Et il y eut des grands pardons. Sautons plusieurs siècles. En effet, un livre de toute beauté vraie, Pardonne-moi, Natacha. En effet, une petite troupe de 6 hommes devait massacrer les chrétiens. Et lui, chef de ce commando, vit une jeune fille et de ses mains, comme on dirait dans le temps des pâtes de beurre, il te l'a fait ça jusqu'à m'arracher les peaux des fesses. Le lendemain, il revient et il aboie, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis chrétienne. Alors, là, il eut sa grande conversion, mais je ne vais pas raconter l'histoire de Pardonne-moi Natacha, surtout que j'ai déjà raconté. Mais il a demandé pardon à cette jeune fille, Natacha. Oh, si vous avez le temps, lisez ce livre. Il existe même en bande dessinée, comme on est des intellectuels fatigués. Mais de tous ces pardons, le Christ, notre divin maître, a porté, c'est mystérieux, tous les péchés des hommes, depuis Adam, de son temps vivant, visible, et jusqu'à la fin du monde. Il a pardonné, il pardonne à tout homme, tout homme. Je ne fais pas la description, mais le pardon demande à notre divin maître Christ le pardon, que l'on demande pardon pour les offenses que nous avons faites, pour les malveillances que nous faisons à nos frères en humanité. Voilà ce grand pardon. Et même les anciens philosophes disaient que le pardon, c'est une faiblesse de l'homme. Ils se sont lourdement trompés, car le pardon, c'est une grande force de la personne humaine, et surtout les chrétiens ont le devoir de pardonner. Bon peuple de Dieu, merci, et bonne semaine, bon peuple de Dieu.